Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale, intemporelle, générale sur les liens d'âme, flammes jumelles ou autres. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Je souhaite également vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre lumière. Merci pour vos likes, merci vraiment d'être là. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, on va aller voir d'abord du côté de votre autre ce qui se passe, son énergie, son état d'esprit. Ensuite, on va continuer voir ce qui se passe un peu de son côté. Et on va faire un petit face-à-face ensuite, chez The Runner. Donc, il est possible qu'à ce moment-là, les énergies soient interchangées, c'est-à-dire que vous allez plus peut-être vous retrouver à ce moment-là dans le runner ou que le chaser. Les énergies, en fait, à un moment donné, changent. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Voilà. Donc, si vous avez l'impression, en fait, que ce que je suis en train de vous parler, ça vous correspond le plus, il est possible que voilà, votre autre, c'est vous et l'autre personne, en fait, c'est votre autre. C'est ce que j'ai dit, j'ai bien compris. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, les énergies sont interchangeables. Voilà. Ensuite, petit message pour vous et message pour vous, pour votre autre, pour vous et pour le lien. Voilà. Bon, allez, on va commencer. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle. Chakra du plexus solaire. Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Chakra du cœur. Beauté, sensualité, gourmandise, plaisir. Je vais me prendre une dernière. Enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Alors, c'est bien parce que là, les cartes, en fait, se répondent. Le chakra du plexus solaire, donc j'allais en fait répondre un peu à ça. C'est cette ouverture que votre autre a à l'heure actuelle, cette confiance elle commence à avoir envers elle-même, envers lui-même, et s'ouvrir à tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il elle ressent, tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'elle perçoit, et vraiment fait vraiment confiance et fait vraiment attention aussi à ses intuitions. Là, c'est votre autre s'ouvre réellement à tout ce qui l'entoure, à tout ce qu'il, elle, est sensible. Le chakra du cœur, effectivement, votre autre s'ouvre du côté... alors, accepte de ressentir, en fait, ses plaisirs, de ressentir ses sentiments, ses désirs, beauté, sensualité, gourmandise. Accepte d'avoir ce genre d'émotion, de désir, mais c'est pas le désir que charnel. Là, c'est le désir du cœur, c'est le désir d'être avec vous, de tendresse, d'avoir un moment de complicité, de pur moment agréable, gourmandise, je dirais
passer un moment délicieux avec vous et pouvoir vous l'exprimer par ces émotions-là. En tout cas, si il ne s'exprime pas par la parole, c'est vouloir le montrer en tout cas. Vouloir comprendre déjà, parce que là c'est ouvert, c'est à ses intuitions, à tout ce qu'il ressent et elle ressent et prête à assumer en gros, puisque là c'est vraiment j'entends délecter des sentiments qu'elle ressent. Vous savez, vous avez comme peut-être vous, à un moment donné, peut-être la même, hein, lorsque vous sentez vous avez peut-être senti à un moment donné votre chakra du cœur s'ouvrir, cet amour se réveiller en vous, cette passion, voilà c'est le mot que je... passion qui s'est réveillée, et bien cette chaleur que vous avez en vous et que vous appréciez comme un moment au soleil, comme un moment agréable. Votre autre est en train de vivre ça à l'heure actuelle, par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, cette ouverture vers d'autres vers d'autres possibilités. Là vraiment c'est en gros votre autre baisse les barrières. Voilà, baisse les barrières et se permet en fait d'imaginer ces moments agréables avec vous, j'entends encore délecte, de cette chaleur qu'elle ressent au fond de lui, au fond d'elle. Et c'est ainsi que votre autre peut enfin se laisser à sa gaieté, se laisser porter par cette joie de vivre et de retrouver du coup cet enfant intérieur et comme une légèreté. Votre autre à l'heure actuelle vit une certaine légèreté par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, par rapport à cette relation, ce lien qu'elle a avec vous. C'est vraiment prendre conscience de la chance de ressentir tout cela, la chance de pouvoir vivre ce genre de sentiments, d'émotions. Alors on va continuer, on va voir ce qu'il en est. Hop. En tout cas, oui, c'est comme une chaleur à l'intérieur de... Je ressens vraiment cette légèreté et chaleur débordante. Vous l'avez déjà certainement ressenti, vous, et bien c'est ce qui se passe à l'heure actuelle pour votre autre. Et peut-être vous le ressentez actuellement aussi, en effet miroir, cette chaleur également. Un petit peu trop. Je vais prendre. Hop. L'innocence. Cette légèreté, hein, elle est là, vraiment là pour votre autre. Hein. Cet enfant intérieur qui est remis, qui revient, qui est écouté enfin. Et le fardeau avec la solitude, l'isolation. Alors je sens toutes ces trois cartes-là en fait. Comme je vous ai dit, la légèreté, le fardeau, la solitude, l'isolation, ces trois-là sont ensemble. Comme si il y avait ce lien. Comme s'il s'allégeait en fait de tout ça. Alors la solitude aussi, ça pèse. Elle ressent ce poids de cette solitude. Hein. Le fardeau, c'est la solitude et cette isolation
que par rapport à vous, peut-être certains et certaines, il n'y a pas de communication, très peu ou très peu, et ça, pour votre hôte, c'est un fardeau. C'est quelque chose qui pèse. Du coup, alors là, même pour le fardeau, je vois pas votre autre, du coup, en tout cas, il regarde toujours, il y a encore ce regard vers le passé, je dirais quand même, malgré tout. Ouais, parce que ça, c'est le passé, c'est vers le passé. Même si cette innocence-là est tournée vers le passé, mais regarde, apprécie. Oui, d'accord. Donc, du coup, oui, c'est allégé. Votre hôte s'est allégé de ce fardeau, de cette solitude qui pesait, de cette isolation. Alors, certainement, euh, de quelle façon, alors pour certains et certaines, va peut-être sortir de elle va sortir de cette solitude, puisque là, ça ne pèse plus, ou tout simplement, cette solitude, cette isolation et ce fardeau n'en est plus, car on a cette carte de l'intégration. C'est-à-dire, votre autre a compris le lien, a compris tout ce qu'il, elle, ressent, tout ce qui a intégré en fait dans ce parcours. Et c'est pour ça votre autre se délecte en fait de ses émotions, de ses sentiments, et a cette chaleur à l'intérieur de lui, en l'intérieur d'elle. Ce sont quand même l'innocence et l'intégration, de belles cartes qui montrent que le fardeau, la solitude, l'isolation, ça c'est du passé. C'est en train de se dissiper. Le maître, votre autre est en train de prendre sa vie en main, de prendre les choses, j'entends à bras le corps, mais pas rapidement, en ralentissement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une légèreté, mais ça ressort un petit peu comme la dernière guidance, un peu la dernière guidance là. C'est toujours pareil, hein, c'est petit pas, petit pas, mais vraiment, en même temps, c'est une façon d'apprécier et de solidifier ce qui a été compris, reconnu et accepté par votre autre. C'est-à-dire ces sentiments, ces émotions et ce nettoyage que votre autre a pu avoir de ses blessures, de ses souffrances. Il y en a quelques-uns qui traînent encore tout ça, hein, cette solitude, où ils sont peut-être que les débuts, mais ça va arriver, ce nettoyage, la solitude et cet isolement, malgré tout, est nécessaire pour justement pouvoir comprendre, intégrer en fait, comme pour vous, l'importance de ce parcours, l'importance de se retrouver, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre, de retrouver cette envie d'apprécier tout ce qui est autour de nous, que nous avons perdu et que votre autre également a perdu également, hein, puisque vous avez peut-être eu en face de vous quelqu'un qui ne se laissait pas aller à ses émotions, à ses sentiments, ne se laissait pas aller totalement. Vous avez peut-être eu l'impression qu'il y avait des freins, que pas tout était dit, que il y avait certaines choses qui étaient cachées, que votre autre avait peur réellement de se révéler, tout en sachant que vous êtes la personne qui la connaît le plus en fait. Il y a ce sentiment-là de comprendre, de savoir que vous êtes en face quelqu'un qui a percé son secret. Cependant, il y a cette barrière qui a été mise justement pour se protéger et se dire je ne me livre pas totalement. Et là, à l'heure actuelle, votre autre, en fait,
à travailler là-dessus, à travailler avec cette acceptation d'être le je suis. Comme vous aussi, c'est pareil. Je suis ce que je suis et voilà, j'accepte ce que je suis. C'est vraiment une étape importante aussi qui vaut la peine en fait, ce ralentissement. Qui vaut la peine qu'on prenne le temps d'apprécier, de solidifier, de mettre vraiment les choses en place. Comme pour vous, quand ça a été fait à un moment donné, vous avez peut-être, pour certains et certaines, peut-être que pour certains et certaines, ce n'est pas encore le cas, vous n'avez pas encore réussi à vous stabiliser, c'est encore un peu tourmenté, mais ne vous inquiétez pas. Le chemin, certes, est un peu cabossé, je dirais, de temps en temps, oui, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre équilibre. Beaucoup ont déjà retrouvé leur équilibre de temps en temps. Et ben marche sur une petite pierre ou sur le chemin avec un petit trou, mais ce n'est pas très grave, c'est juste voilà, la surface qui est un petit peu ébranlée, mais arrive et continue à avancer. Et vous arrivez à vous stabiliser, à vous équilibrer de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Et votre autre réussit également à faire ça. Est en train de vraiment se positionner, se mettre en cet alignement-là. Bon, effectivement, le chemin est un peu cabossé également pour votre autre, mais cela ne l'empêche pas de continuer à avancer comme vous. Alors, pour son bien-être, pour retrouver cet enfant intérieur, cette confiance en soi, cette confiance en ce qu'elle ressent, ce qui est important, et de voir et d'apprécier tout ce qui l'entoure. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer, on va voir ce qu'il en est encore pour votre autre. Valeurs, croyances. Évolution. Emprise et manipulation. Changement et transformation. Aide et soutien. Alors avec valeurs et croyances, ce que j'entends, moi, c'est les pensées limitantes. Votre autre a réussi à évoluer par rapport à ces pensées limitantes, à ces barrières, à sa façon de fonctionner qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de s'ouvrir, qui l'empêchait d'accepter, de ressentir, de vivre en fait ce lien et cette relation. L'emprise et manipulation, votre autre. Alors, l'emprise et manipulation, ça peut être les énergies tierces, ça peut être l'ego, voilà, ou une personne tierce. Donc, en tout cas, tout ce qui est emprise et manipulation n'a plus de prise, du coup, j'entends, sur votre autre. Il y a ce changement et cette transformation. Votre autre se libère de tout ceci. Déjà, l'emprise et manipulation avec les pensées limitantes, c'est déjà une emprise. Avec une tierce personne, peut-être dans une triangulaire, ou peut-être, mais pas forcément, c'est peut-être la famille, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des collègues qui, en fait, avaient faisaient une certaine pression sur votre autre et n'arrivaient pas vraiment à voir ce qu'elle souhaitait et n'arrivaient pas à avancer, ne comprenaient pas totalement ce qu'il y avait
à faire au mieux pour lui, pour elle. Et cette emprise-là, de cette tierce, de cette énergie tierce, à l'heure actuelle, votre autre s'en est libéré. Aide et soutien. Se libérer, alors il ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait seule, elle a été aidée, il a été aidé par ses guides, par peut-être même pour certaines des ancêtres qui ont été là, ou des personnes qui ont été mises sur son chemin, des âmes sœurs qui sont là, ici dans la 3D, qui sont là pour pouvoir aider. Alors des âmes sœurs, je dis âmes sœurs ou des personnes, hein, ça peut être... parce que sinon je vais rentrer dans quelque chose de plus compliqué. Alors je vais essayer d'être un peu plus simple, c'est-à-dire des personnes qui sont mises sur son chemin pour pouvoir l'orienter et l'aider. Je pense que votre autre, certaines en tout cas, ont eu la possibilité d'avoir sur son parcours une personne ou plusieurs personnes qui ont été là pour mettre un mot, pour mettre un éveil sur ce que votre autre ressentait et a permis en fait d'accepter, d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Alors, dans la 3D, vous allez peut-être vous-même ensuite pouvoir rencontrer cette personne pour certains et certaines, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être resté dans l'entourage de votre autre du coup, et qui est une bonne personne, et qui est une personne qui au contraire amène à cette évolution, donc n'est pas une énergie négative, bien au contraire. Pour certains et certaines, c'est une personne qui était de passage, qui a aidé votre autre à se relever et à comprendre les choses, et qui ne va pas rester. Et vous avez aussi, donc du coup, ceux qui, dans le monde invisible, les anges, les archanges, les guides et les ancêtres, peut-être un grand-père, une grand-mère, la maman défunte ou le papa défunt de votre autre qui est à ses côtés et qui l'aide à avancer, à comprendre les choses. Donc cette aide et ce soutien, votre autre n'est pas seul. En tout cas, elle n'a pas été seule dans ce parcours. Comme vous n'êtes pas seul dans ce parcours, dans votre vie. Peu importe les personnes, que ce soit ce parcours de flamme jumelle, parcours, peu importe le parcours, ici, dans la 3D, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, vous êtes aidé et vous êtes aimé. Ne l'oubliez jamais. Vous avez vos guides, les anges gardiens, les maîtres ascensionnés, les archanges. Vous avez la source, l'univers, qui se trouve là, qui est là pour vous. Donc ne l'oubliez pas. Si à un moment donné, vous perdez pied, vous perdez espoir, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et faites appel à ces êtres de lumière pour venir vous réconforter. Alors, on va faire le petit face-à-face. C'est-à-dire, donc là, on va faire pour vous, hein, ça dépend, si vous voyez que les énergies ne vous correspondent pas, ne forcez pas. Donc là, c'est plutôt pour votre autre. Mais c'est pareil, hein, si vous ne ressentez pas cette énergie-là, ne forcez pas. Faux self, masque, illusion, camouflage, écho. Je culpabilise, pénitence, regret, tristesse. Je reviens, attends-moi, retour, patience, compromis.
deux dernières. Voilà. J'ai pris du retard. Allez, encore une dernière, on va faire simple. Je me stabilise. Donc j'ai pris du retard, pardon. Blocage, fossile, persistant, mauvaise direction. Je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection. Donc pour ceux et celles qui se demandent, oui, mon autre, il ou elle, hein, là, travail, certes, ne me donne plus de nouvelles, mais est-ce qu'à un moment donné, il ou elle a eu des remords, des regrets? Oui, là, oui. Le fait d'avoir porté des masques, de ne pas avoir été vrai, d'avoir laissé parler son ego, votre autre culpabilise à l'heure actuelle. Et on est triste d'être arrivé à là, de ne pas avoir su et pu gérer ses émotions comme il l'aurait souhaité, comme elle l'aurait souhaité. En fait, au départ, elle souhaitait maîtriser, contrôler, mais c'était l'ego qui parlait et non pas le cœur. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est le cœur qui parle. Et le cœur se rend compte, et l'ego qui parle moins, le cœur, l'esprit, l'âme se rend compte que voilà, les masques ont été mis en place, un comportement également par rapport à ces masques ont été mis en place qui ont pu vous blesser. Et autant que ça l'a attristé parce qu'on avait vu quand même l'isolation, tristesse, et c'était un fardeau quand même pour votre autre. Votre autre en a conscience, puisque c'était un fardeau pour lui, pour elle. Ce fardeau, c'est aussi cette culpabilité qu'elle a actuellement par rapport à ce camouflage, ces illusions qu'elle a longtemps portées et n'a pas voulu voir les choses en face. Et là, elle vous dit, je reviens, attends-moi. C'est une préparation. Elle sait qu'il a pris du retard. C'est un ralentissement à l'heure actuelle, effectivement. Ça est en train de se mettre en place puisque les directions n'ont pas été bonnes, mais les blocages ont du mal à être défaits. Mais à l'heure actuelle, votre hôte se stabilise. Stabilise donc sa famille, son travail, vraiment on est en train de se poser et apprécie, comme on l'avait vu dans les premières cartes, apprécie le moment présent. Oui, c'est ça. Apprécie le moment présent, ici et maintenant. Arrive à apprécier. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne voit pas plus loin, puisque là, on a la carte de « Je reviens, attends-moi ». C'est quand même, il y a une projection tout de même, mais votre autre, c'est qui a cet enfant intérieur à consoler, à consolider, à réparer et ce moment à apprécier. Pour certains et certaines, si vous voyez, vous ressentez, ce n'est peut-être pas encore dans vous n'êtes pas encore peut-être dans cette énergie-là, ça va venir. Enfin, votre autre n'est pas encore totalement dans cette énergie-là, mais ça va venir. Ça ne va pas tarder. En tout cas, c'est le processus qui va amener après aux retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous. Alors déjà, le retrouvaille avec soi-même, pour votre autre et pour vous-même. Je souhaitais en fait, vous dire quelque chose, si c'est... vous savez, quand on travaille sur soi, on le fait, on a travaillé, bon, c'est pas parce que j'ai vécu, ce n'est pas du tout, au contraire c'est pour vous aider que je vous dis ça. Par exemple, on a travaillé sur nous, et puis on a longtemps travaillé, on voit qu'on a bien évolué, on a bien avancé, il n'y a pas de communication de l'autre côté, et on se dit, j'aimerais bien savoir ce que mon autre fait, est-ce qu'il a évolué, a avancé également. Et puis là, on se tente à envoyer un message. Et puis on se rend compte que notre autre, non, n'a pas bougé, est toujours dans le même positionnement,
peut-être pas, mais en tout cas, il y a toujours ce masque qui est en place. Donc, on est du coup déçu, on perd patience, on perd foi, c'est notre stabilité du coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment travaillé pour soi. On a travaillé pour le lien, on a travaillé pour retrouver notre autre. Et en fait, nous aussi, nous avons porté des masques en voulant travailler on disait, oui, je vais travailler, je pense à moi. Mais en fait, non. On ne pensait pas forcément à nous, mais on pensait le nous. Réunion, nous, on dit, je vais travailler, je vais pouvoir retrouver mon autre. Et en fait, l'objectif, le but n'était pas le bon. C'est pour ça, en fait, pour certains d'entre vous, que vous avez ce moment où vous êtes encore, vous retombez, vous dites, mince, il n'est pas prêt, et vous êtes déstabilisé. Quand vous travaillez pour vous. Ne cherchez pas pour dire que c'est pour le lien, c'est pour votre autre. C'est pour vous d'abord, c'est pour vous reconstruire, pour vous retrouver. Vous vous aimez d'abord. Et ensuite, vous allez pouvoir nourrir le lien par cet amour, cette lumière que vous avez en vous, que vous avez pu faire grandir pour vous. Et vous allez pouvoir aider votre autre. Alors, il est possible que vos chemins vont se retrouver, il est possible que vos chemins ne se retrouveront pas, ou vont se retrouver, mais pas forcément, vous allez avoir une union. Mais ce qu'il est sûr, c'est que vous travaillez pour vous, vous pensez à vous, vous vous aimez, vous allez vous trouver votre complétude, peu importe où le chemin vous amène, vous serez heureux et heureuse. Donc, ne perdez pas confiance, travaillez pour vous. C'est l'objectif, en fait. Ne travaillez pas, même inconsciemment on le fait des fois, hein, c'est pas forcément voulu, mais réfléchissez bien, revenez à vous et dites que c'est pour vous que vous le faites, c'est vous la personne la plus importante. Et vous ne le faites pas pour le lien, vous ne le faites pas pour la réunion, mais vous le faites pour vous parce que vous vous aimez, vous méritez d'évoluer, vous méritez de chérir cet enfant intérieur et vous méritez cet amour, vous méritez cette lumière. C'est vous la personne la plus importante. Et ensuite, ça se diffuse. Voilà, désolée, je souhaitais vous le dire, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, c'est vous. On va voir du coup ce qu'il en est pour vous. À la caisse. Donc, dette karmique, passé, racine, transgénérationnelle, vie antérieure, épuration. Karma réglé, dette karmique. L'humiliation. Maso, culpabilité, conciliante, peur d'avoir honte, enfermement, masque de la conformité. La spirituelle. Éveil spirituel, don, intuitivité, médiumnité, voyage intérieur, énergie, la grande prêtresse. Donc on est là sur une énergie féminine. Alors un homme ou une femme peut porter l'énergie féminine. Déboussolé. Le lâcher prise. Bon ben, merci mes kids. En fait, ce que je vous ai dit avant de tirer les cartes, c'est exactement ça en fait. Vous avez travaillé sur votre passé, vous avez tout épuré. Enfin, tout épuré, pas totalement, mais une grosse partie. Vous avez bien travaillé sur vous, vous avez vraiment, voilà, on va dire karma réglé. Et là, vous avez ce côté qui maso, culpabilité, conciliant, peur d'avoir honte. Alors l'humiliation, je vais dire, il y a encore une blessure qui est restée.
mais cette envie de voir de l'autre côté ce que votre autre fait. Et vous aussi, du coup, c'est une masque de la conformité. Vous avez porté un masque aussi, du coup, parce que vous vous êtes dit, vous travaillez pour vous, mais vous vous êtes pas rendu compte que c'était pas forcément pour vous, et c'était pas, voilà, vous, vous rendez compte parce que à un moment donné, vous envoyez un message ou vous avez un appel ou peu importe, un contact avec votre autre et vous voyez que ça n'a pas bougé de l'autre côté. Et peut-être que là, à ce moment-là, oui, effectivement, vous avez une des blessures qui se réactive. Alors, peur d'avoir honte, moi je pense plutôt, c'est dire, mince, peut-être que je me suis... j'aurais pas dû envoyer le message, vu comme il me répond maintenant, voilà, je me sens... elle me répond, je me sens frustrée, je me sens humiliée. Mais ne vous en faites pas. Vous avez toujours cet éveil spirituel. Vous avez vos intuitions. Vous avez toujours en vous cette énergie qui est là, que vous avez fait grandir, que vous avez travaillé. Même si vous êtes déboussolé, si vous ne comprenez pas la situation comme je vous ai expliqué, moi j'ai travaillé, j'ai réglé mon karma, mais voilà, du coup j'ai l'impression d'être encore humiliée, être encore dans cette même perspective d'avant où mon autre non n'a pas avancé, n'a pas travaillé, ne fait pas cas de notre lien. C'est parce que là on vous dit de lâcher prise. La dépendance affective, elle est là. C'est pour ça, il faut lâcher prise. Vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous écouter. Pensez à vous libérer émotionnellement de votre autre. C'est une dépendance affective en fait. Et c'est ça le lâcher prise qu'on vous demande, c'est d'avoir le cœur léger, de vous détacher émotionnellement de votre autre et d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de soi. C'est pour vous que vous travaillez, c'est pour vous que vous avancez, que toute cette épuration, ce karma qui a été réglé, qui est encore à travailler, c'est pour vous, pour votre, comment dire, pour votre éveil spirituel et pour votre élévation à vous. Alors c'est normal que vous soyez déboussolé parce que vous êtes du coup déstabilisé, vous avez encore eu une attente quelque part, consciemment ou inconsciemment, et là c'est important d'avoir le lâcher prise à ce moment-là. Le lâcher prise, comme je vous ai dit, on lâche et on remet. On fait confiance, on lâche la situation et on remet entre les mains de la source. On se détache émotionnellement de son autre et on remet à la source. La source ou Dieu ou l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Voilà. Donc ça correspond en fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Merci. Alors, petit message pour vous. Donc, roi d'automne, compatissant, accompli, charismatique, ancré. Cheval, gypsy, vanneur. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc, on vous annonce de bonnes nouvelles. On vous annonce que vous allez pouvoir, en fait, moi j'entends comme une abondance au niveau professionnel, au niveau aussi argent, ressources. Tout va très bien se passer.
Si actuellement vous avez des projets professionnels, si vous avez des investissements à faire, si vous souhaitez vous lancer dans peu importe quelque chose qui doit autre chose que le professionnel, mais quelque chose de loisir pour pouvoir vous travailler ces dons, cet éveil que vous avez. Faites-le. C'est le bon moment. C'est le bon moment car vous êtes vraiment appelé, aidé, et vous êtes vraiment dans cette énergie de compatissance, d'accomplissement et d'ancrage. Faites-le. Alors l'ancrage, même si vous êtes, je vous ai dit, même si pour certains et certaines vous êtes déboussolés, pour certains et certaines vous allez pouvoir en fait vous réaligner assez rapidement, vous inquiétez pas. Pour d'autres qui travaillent encore à se lâcher prise et pouvoir s'ancrer, ça veut venir aussi. Ayez confiance en vous. En tout cas, des projets qui seront incroyablement féconds. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. Alors vous pouvez vous lancer, n'hésitez pas. Croyez en vous, croyez en la source, croyez en votre potentiel. Alors maintenant, un message pour votre autre. Hop. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, ça résume ce qu'on avait dit. Votre autre est en pleine évolution. Prend peut-être un peu de temps. Hein, il a pris du retard, il a pris un peu de temps. Mais les fardeaux que votre autre portait ont été allégés. Les obstacles ont été retirés par l'archange Michael. Votre autre peut évoluer maintenant facilement et en confiance. Pour vous, alors j'en ai deux, allez, je les prends. Chanson du cœur, mystère divin. Donc, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors c'est ce qu'on disait, hein. Soyez à l'écoute de vous-même pour avoir ce lâcher-prise. Votre vérité est en vous. L'amour est en vous. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors on vous invite à vivre vraiment ce lâcher prise aussi, du coup, donc de vivre dans le moment présent, ici et maintenant. Et que par cette carte, je peux vous dire encore, du coup, vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. Vous êtes créateur de votre vie. Célèbre les merveilles de la création. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Pour le lien. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors ça va confirmer effectivement avec cette carte pour votre hôte de « Je me stabilise ». Pour vous, karma réglé, mais vous allez apprendre à lâcher prise. Les projets vont être florissants. On vous dit que la transformation
spirituelle, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde, pour vous et pour votre autre et pour vous. Donc ayez confiance, tout se met en place. Ce n'est pas forcément facile, pas forcément évident, mais je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. Et croyez en vous, croyez à la source, croyez en votre autre aussi. Votre autre aussi travaille, avance à son rythme, mais avance et se stabilise à l'heure actuelle. Et la transformation est pour vous deux. Cette transformation spirituelle, c'est pour vous deux. Alors, soit cette énergie est en ce moment, soit c'est déjà passé, ou ça va arriver. Donc, si ça vous parle, c'est que vous êtes dans cette lancée d'énergie qui va venir bientôt. Pour d'autres, peut-être que c'est en train de se faire à l'heure actuelle, ou pour d'autres encore, ça s'est passé et vous êtes en plein dans cette réalisation de cette transformation, en fait, finie, presque finie. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. À très bientôt, bisous bisous, au revoir.